Bonjour à tous, bienvenue au 66e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations lors du dernier podcast, qui était The Guilty de 2021 sur Netflix, ainsi que Le Cercle de 2002 qui était aussi sur Netflix. Donc tout d'abord, je suis en compagnie de Maxime, comment ça va? Allô? Hello! Ça va? Oui? Ah, grosse semaine à la job, là, mais ça va. Ok. T'as-tu eu le temps d'écouter des affaires? Ouais? Ouais, ben j'ai écouté les deux recommandations, puis j'ai écouté pas mal de Law and Order, je te dirais, là. C'est correct ça? Mais j'ai vu que ça recommençait. Il va y avoir un reboot, là, en 2021, 22, Ah ouais, ah c'est cool. avec, avec le même showrunner, là, Dick Wolf. Fait que Monsieur Pénis de Loup revient pour Ouais. le showrunner, là. C'était le créateur de la série, showrunner la première fois. Il va être là encore. Fait que je voyais des articles genre qui va être dans le retour de. Tu sais, genre les clickbait là. Puis là, j'ai Ouais. fait que, my god, j'ai appris quelque chose dans un clickbait, puis il y a un retour de Law and Order. Fait qu'écoute, c'est intriguant, là. Mais en même temps, tu sais, je serais pas comme, what? Je vais pas m'asseoir avec du popcorn à la première du retour de Law and Order. Non, non, mais écoute, ça a peut-être été, tu sais, s'ils gardent la même formule puis le même ton, ça se peut que ce soit bon, là. Bon, oui. Faut juste pas qu'ils rendent ça over the top, là. Non, c'est ça. Moi, j'espère qu'ils vont garder le même petit intro, là, avec le Law and Order, avec l'espèce de petit rouge puis bleu autour, là, qui est super, Le petit genre, tout tout. tom tom, ben oui, ils ont pas le choix, là. Puis la Ouais, même tune, tu sais, c'est iconique, là, tu peux pas changer ça, une tune iconique de même, là. mais non, Fait que tu sais, mais non, tu ça, peux puis pas. le petit effet là, rouge et bleu autour de là, puis Harder, là, qui date de genre 90 quand le show a commencé, faut qu'ils gardent ça, là. Ben ouais, certain, là. C'est le brand, là. Exact. Ok, puis qu'est-ce que ça allait dire sur ta job? Ah ouais, il y a deux personnes qui ont quitté, il y a une personne qui est malade, fait que on se ramasse comme, puis on manquait déjà un gars, fait que on se ramasse comme deux pour faire la job de six. Ah, c'est bon, ok, ouais, c'est pas le fun. Fait que ouais, ça gaule. Ah, moi, j'ai eu un 5 à 7 avec les gens du bureau, donc je vais rappeler que j'ai dit c'était en vrai aussi, là. Alors qu'un 5 à 7 avec des gens. Bon, Sur non, mais c'était le Zoom? fun. On Non. a... Non, non, on a été manger à l'Oroc au 10-30, là. C'était bien bon, puis c'était bien le fun de voir mes Ok. collègues, en vrai. Bon, ben tant mieux. Puis j'ai fini Squid Games. Tu sais, j'en avais parlé un peu lors du dernier épisode, là. Ouais, je sais qu'il y a une grosse folie autour de ça parce que étant moi-même un grand fan fini des Bills de Buffalo et passant mes dimanches le cul assis sur ma chaise à regarder le football, euh, notre receveur étoile, qui est aussi le meilleur receveur de la ligue, Stefan Diggs, avait des cleats, donc ses souliers là avec les pics, aux Ok, couleurs ouais. faites à la main avec des personnages de Squid Games dessus la semaine dernière. Ah ouais, hein, c'est cool. Fait que, ouais, écoute, la folie est rendue là, c'est rendu en NFL aussi, là. Fait que, Mais écoute, je vais être honnête avec toi. Tu sais, c'est quand même bon, mais c'est pas si bon que ça. Je pense que, tu sais, vu qu'on est dans un monde où on n'a pas eu énormément de release, tu sais, à cause du COVID, tu sais, il y a beaucoup de projets qui ont été retardés. Tu sais, c'est comme juste arrivé au bon moment pour que ça aille le hype que ça a eu, tu sais. ok, Mais pour moi, tu sais, moi, je suis familière avec le cinéma étranger, le cinéma coréen, tu sais. Puis pour moi, c'est vraiment rien d'extraordinaire, là. Tu sais, oui, les décors sont intéressants, les acteurs sont bons, les personnages sont intéressants, mais tu sais, au niveau du social commentary ou au niveau de la métaphore, là, whatever, je trouve que c'est rien d'extraordinaire, là. Tu sais, comme narrativement, je suis comme, ok, là, ouais, I mais. get it, mais je comprends pas pourquoi c'est autant hype que ça. Puis je te dirais que la fin, pour moi, ça a été un peu un letdown. En tout cas, il va y avoir une saison 2 là, comment ça finit, là, clairement, là. Mais est-ce que tu Mais, penses que. Excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que tu penses que ouais, vas-y. le succès de Parasite a aidé au succès de Squid Games? Ben, probablement, là, parce que veux pas, ça l'a donné, ça a shiny comme plus de lumière sur le cinéma coréen. Puis le commentaire social est relativement le même, un peu, là, Ok, que ça parle de la différence entre les classes, là, c'est les riches, puis les gens endettés, les pauvres, tout ça. Mais, tu sais, je te dirais, Parasite, c'est beaucoup meilleur, là. La qualité est vraiment plus élevée, là. ok. Mais Squid Game, ça s'écoute bien, c'est le fun, puis oui, il y a des moments qui viennent te chercher. Puis je pense que c'est aussi facile de
comme s'imaginer un peu dans la situation, là. Ah ouais, moi, est-ce que je serais capable de m'en sortir? Tu sais, ça a ce petit côté ludique, là, un peu. Ok. Puis je pense que ce qui fait en sorte que les gens, ils s'identifient un peu à ça, puis qu'ils trouvent que c'est le fun. Tu sais, le world building est intéressant, là. Il y a des personnages qui sont extrêmement mal écrits, là, comme les VIP, là, c'est atroce, on dirait une caricature, là. Ok. Mais, tu sais, les costumes, les décors, tu sais, comme tout le set, les sets sont vraiment intéressants. Puis je te dirais, c'est vraiment les personnages principaux qui font en sorte que c'est bon. Tu sais, comme t'as comme le vieux qui est genre sénile un peu, puis le personnage principal avec la fille qui est genre pickpocket, qui est plus réservée, tu sais. Fait, je te dirais que c'est surtout ça qui fait que ça fonctionne, là. Ok. Ben écoute, Mais je l'ai pas écouté encore, je vais sûrement lui donner une chance là, quand je vais avoir le temps. ouais, mais moi, j'ai pas trouvé que ça valait tant le hype que ça. Je pense que je l'ai coté à comme 6/10. Ok. Tu sais, je suis contente de l'avoir écouté, mais je suis pas comme oh my god, c'est révolutionnaire. Parce que non, pas du tout, c'est vraiment pas révolutionnaire. Mais écoute, je vais essayer de trouver le silver lining là-dedans. Les gens commencent à s'intéresser à d'autres choses que les trucs américains. Ah ouais, absolument. Puis pour ça, je suis contente, là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, j'ai écouté Velvet Buzzsaw aussi. Ah oui, moi je l'ai vu. En tout cas, C'est ouais. quand même bon, mais c'est pas extraordinaire, Non, là. mais je vais peut-être faire une review en anglais de mon côté pour ça. Ouais. Mais c'est drôle, là. Moi, j'ai beaucoup aimé la satire, là. Les dialogues sont écœurants, là. Ouais, c'est un genre, tu sais, c'est t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Là. Moi, j'ai quand même aimé. Mais écoute, c'était pas extraordinaire non plus, là. C'était passable, là. Mais en tout cas, il y a des éléments que j'ai aimés, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'art. Fait que, pour ça, j'ai aimé Ouais. ça, là. Ben, c'est ça. C'est une satire fait sa job si ça te fait réfléchir au sujet que ça l'attaque, là. Ouais, en plein ça, là. Fait que, écoute, pour moi, ça, c'est un positif du film, là. J'étais dans le mood Jake Gyllenhaal après avoir écouté The Guilty. Ah ouais, hein. Fait que, Parfait. Parlant de Jake, tu veux qu'on en parle, de Guilty? ben oui, allons-y, allons-y. Donc, The Guilty, c'est un film de 2021, réalisé par Antoine Fuqua avec Jake Gyllenhaal. Surtout pas mal juste Jake Gyllenhaal dans le film, on va s'entendre, hein. Ouais. Puis, dans le fond, ça parle d'un policier qui est affecté à un bureau de répartition des appels 911. Puis, il reçoit un appel téléphonique d'urgence d'une femme qui est kidnappée, puis il essaye de résoudre sa situation, là. C'est un remake d'un film danois. J'ai pas vu l'original, malheureusement, mais honnêtement, ça m'a intriguée. Je serais quand même curieuse de voir la version originale, là. Puis, Ok. qu'est-ce que t'en as pensé, hein? Moi, j'ai beaucoup aimé le film, honnêtement. Euh, Ouais, moi aussi. écoute, ben, j'avais déjà un bon préjugé positif là, envers le film parce que Jake Gyllenhaal, c'est un de mes acteurs favoris. Antoine Fuqua, c'est un de mes réalisateurs préférés. Tu sais, je courais pas voir tous ses films au cinéma. Il fait des trucs un petit peu plus mainstream, mais je trouve que c'est un des bons réalisateurs pour des films de divertissement et ces trucs-là. Là. Tu sais, pour donner un exemple, il a fait Southpaw, les deux The Mhm. Equalizer, The Magnificent Seven. Il avait fait aussi Shooter, qui était quand même pas mauvais là, pour ce que c'était là, avec. Pas Clive Owen, hein. Non, c'était avec voyons, Mark Wahlberg. Puis Ah évidemment, oui, ok, oui. Training Day, qui l'a mis sur la map, littéralement. Là. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Training Day, c'est comme son masterpiece, là. Ouais, c'est vraiment c'est de loin son meilleur film, mais les autres sont quand même bons aussi. Tu sais, j'ai pas vu The Equalizer 2, mais le premier m'avait quand même agréablement surpris. Là. Je m'attendais vraiment à rien. Fait que, écoute, dans le fond, comme je te dis, moi, c'est ça. Là, j'ai vu Antoine Fuqua, j'ai fait ah, nice. Après ça, j'ai vu Jake Gyllenhaal, puis tout ça, j'ai adoré. Puis à la fin du film, là, pas de spoiler, mais dans le générique, on voit que c'était produit par Jake Gyllenhaal. Ouais. Puis c'est c'est là que j'ai compris pourquoi c'était Antoine Fuqua, parce qu'il a déjà travaillé avec Jake, puis les deux s'entendaient bien, ce que j'avais vu en entrevue. Puis il y a aussi Peter Sarsgaard qui fait une voix au téléphone, qui est un des acteurs favoris de Jake Il Gyllenhaal. y a Paul Dano aussi, qui a travaillé avec Ouais, Jake Gyllenhaal dans Prisoners. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'il a comme ramassé tout du monde qu'il aimait, puis c'était une production d'une gang de chums qu'ils ont fait ensemble. Puis j'ai beaucoup aimé le scénario, puis quand j'ai vu qui l'a écrit, ben j'ai compris pourquoi. C'est Nick Pizzolatto qui l'a écrit. Ok. Puis ceux qui portent attention, Nick Pizzolatto, il a créé puis écrit True Detective. Oh wow, ok, ouais. Fait que tu vois que, en tout cas, je trouvais que c'était bien écrit, puis tu sais, c'est un contained thriller, en fait, ça se passe tout au même endroit, là, c'est tout dans la même pièce. Ben, il change de pièce une fois, là, mais en tout cas, c'est le même setting, là. Ouais, ben c'est un peu comme. Tu sais, il reste au même étage, là. Non, c'est ça, mais Il fait juste changer d'ordi, là. Mais, c'est un peu comme le film avec Tom non, Hardy ça, dans tu sais, son char, là.
Ouais, c'est ça. À peu près le même principe. Fait que, non, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça, la façon que c'était filmé aussi. Antoine Fuqua, je trouve qu'il a fait un bon job de te garder alerte tout le long du film. Il est pas long le film, tu sais, c'est 1h30. Mais le scénario est tight, la direction est tight, les acteurs sont bons. Les shifts de momentum aussi dans le film sont bons, puis les twists aussi sont bonnes. Parce que s'il y avait pas eu ça, le film pour moi, ça aurait été un petit peu plus un letdown, là. Ouais, absolument. Mais tu sais, j'étais investi dans le personnage, dans ce qui se passait. Puis son overreaction aussi, parce qu'il réagit vraiment fortement à tout ce qui se passe, là. Ouais, mais Puis tu te dis, voyons, tu sais, comment ça se fait. Puis c'est ça qui t'engage dans le film. C'est que tu veux comprendre la réaction du personnage principal. ouais, c'est ça exactement. Puis tu comprends aussi pourquoi il agit comme ça. Puis il donne des petites miettes à travers le film de comme un peu ce qui se passe dans sa vie, puis où ce qui est dans sa vie aussi. Puis c'est pas mal ces événements-là qui entourent ça qui font qu'il réagit de cette manière-là, tu sais. Ouais, Puis je trouve que c'est bien amené. Tu sais, il y a toujours comme un peu de mystère, mais t'es pas comme jamais sans réponse. Tu sais, tu peux facilement placer les pièces du puzzle ensemble puis finir par comprendre jusqu'à ce qu'il te donne la réponse, tu sais. Puis justement, je trouve qu'il garde vraiment en alerte. Tu sais, tout le long, même si ça se passe comme techniquement comme dans la même pièce, tout le long, j'étais quand même investie, puis je voulais savoir si elle allait réussir ou pas à sauver cette fille-là, là, qui est comme kidnappée, puis résoudre le mystère autour de ça. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Puis tu sais, pour justement un film, c'est un peu comme 7500, tu sais, qu'on avait écouté dans l'avion, là, que ça se passe tout dans le cockpit, là. ouais, Tu sais, c'est un peu le même genre, j'ai trouvé, tu sais, que t'es vraiment avec le personnage dans ce qu'il vit, puis toute l'information que t'as, c'est ce que lui a, puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Puis, tu sais, honnêtement, Jack Gyllenhaal, il porte vraiment le film sur ses épaules, là. Je trouve que sa ouais. performance Mais, était écœurante, là. ouais, beaucoup. Puis son rôle me rappelait aussi celui dans End of Watch, là. Ouais, effectivement. C'est un Tu sais, policier j'avais l'impression que ça aurait quasiment pu être un sequel, là, tu sais, de lui qui se ramasse à répondre à des calls 911 après toutes les affaires épouvantables qu'il a faites dans End of Watch, puis là, il est frustré d'être pogné là, Ouais, là. effectivement. Puis ça se ressent aussi, là, surtout au début, là, Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, je l'ai pas vu comme un sequel direct, là, mais tu sais, c'est un peu dans le même dans la même univers. veine, là, la psychologie des personnages. Ouais, Ouais. Comme si c'était une espèce d'univers parallèle, là, ou peu importe, là. Mais oui. ouais. Non, honnêtement, pour moi, c'est ça une solide recommandation. Un soir de pluie, que tu sais pas trop quoi écouter, que tu veux pas te coucher trop tard, le film est pas super long, c'est engageant, les acteurs sont bons. Ouais, Ben, en fait, l'acteur est bon, là. ouais. Moi, je dirais qu'un solide 7 sur Ouais, 10, moi là. j'ai mis 7 sur 10 aussi. Puis, tu sais, c'est un bon 7 sur 10, là. Tu sais, justement, je pense que ça s'écoute facilement. Puis ça se recommande bien. Puis, tu sais, ça passe vite. Puis Ouais. tout le long, t'es C'est un investi, là. excellent exemple. C'est un excellent exemple de film de more is less. Ou Less less is is more. more. Ouais, c'est ça. Less is more, ouais. C'est un excellent exemple de ça, Ouais, là. Tu 100%. sais, des fois, je me demandais, ben voyons, là, saute dans ton char puis vas-y. Mais en même temps, ça a enlevé le charme du film. Ben, le charme du Ouais. film. Ça a enlevé toute Mais moi, l'attention s'il sortait, j'avais là, puis il peur changeait de justement setting. qu'il finisse. Tu sais, mettons, il finisse son chiffre, puis là, il va lui-même, puis il se met à investiguer. J'avais peur que ça fasse ça parce que j'étais comme, c'est sûr, ça va donner comme du schlock, là. Tu sais, je suis contente. Comme The Ouais, Call. mais c'est ça, exactement. Tu sais, c'est elle qui va la sauver, en tout cas. Tu sais. J'ai aimé comment le problème, il y avait sa résolution, comment c'était amené, puis les twists qui étaient parallèles à ça. Moi, j'ai trouvé que c'est la meilleure direction que le scénario pouvait prendre, là. Ouais, vraiment. Puis les dialogues aussi étaient bons, Ouais, tu sais, ils étaient réalistes, là. Il y avait pas de. Il y a pas vraiment de ligne. Tu sais, les dialogues dans un film, pour moi, quand sont bons, c'est que j'ai pas un moment dans le film où je me dis, My God, c'est tellement écrit par c'est quelqu'un. tellement écrit par Aaron Sorkin. Puis j'ai pas. Ouais, c'est tellement écrit. Ouais, Tu je sais, comprends. j'ai pas eu ce moment-là Non, dans le film, fait effectivement. que ça filait naturel tout le long du film. Fait que... Non, c'est Mais vrai. Aaron Sorkin, en même temps, je vais donner une pause parce que ses personnages sont pas réalistes. Non, je le sais, mais c'est juste une. Ses personnages Aaron Sorkin sont toujours comme plus grands que nature, là. À part dans Moneyball, peut-être, là. Ouais, parce que c'est des personnages qui ont Mais, vraiment tu existé, sais, là. ouais. Mais, tu sais, souvent dans un personnage, dans un film d'Aaron Sorkin, il s'en permet, là. Mais même des films, même des personnages qui ont déjà existé, Karen, Ouais. The Trial of the Chicago 7, Ah, là, il c'est s'en est vrai, c'est vrai. permis. Mais la joke, c'est juste parce que je sais que souvent tu chiales sur les dialogues d'Aaron Sorkin, là. Fait que c'est juste ça ma joke, parce Ouais, qu'on est à très très loin. On est à l'opposé, tu sais, au niveau des dialogues là, d'un film d'Aaron Sorkin. ouais, totalement. Mais, tu sais, il est vraiment, tu sais, c'est un master de son genre, Aaron Sorkin. C'est juste que moi, j'aime pas, personnellement, j'aime pas ça, là. Mais en tout cas, c'est un Mais débat pour une autre moi, fois, un là. moment donné, j'étais crampée dans le film pour rien, là. Puis je vais te dire ce que mon jeu là, que j'avais pendant le film.
pendant The Guilty, là, c'est que j'imaginais Jay Courtney à la place de Jake Gyllenhaal. Oh non! Hey, Wesh! Ça aurait tellement été pourri. t'imagines-tu? Ah, hey, j'étais crampée. J'étais crampée. Jai Courtney, oh, ça aurait été Ah, mauvais. j'étais crampée. J'étais genre, oh my god, une chance que c'est Jake Gyllenhaal. Ouais, vraiment. Il est attachant à Jake Gyllenhaal. Jai Courtney, t'as juste le goût qu'il s'en aille. Ben, non, mais il n'y a pas de range, là, tu sais. En tout Mais cas. pourquoi? Y a-tu de quoi qui t'a fait? Non, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose. Amani, tu sais, il est comme ultra émotionnel, là. Puis, tu sais, tu comprends tout, c'est Ouais. vers la fin, là. Puis, j'imaginais Jay Courtney, puis j'étais pliée en quatre, là. J'étais comme, Ok. imagine Jay Courtney qui essaie de faire cette scène-là. Oh Tu boy. sais, la scène dans la salle de bain à la Ouais, fin, j'aime là. mieux pas. Ah, on sait pas, Karine va peut-être nous faire mentir un jour, puis être nominé aux Oscars, puis être un des bons acteurs Mais d'Hollywood, who knows? peut-être, tu sais, comme moi, avant Matthew McConaughey, j'étais genre, Ah, c'est là Ih! que je m'en allais, moi Puis, tu sais, aussi. à cette heure, Mathieu là, McConaughey, là. à cette heure, je suis comme, oh, c'est avec Matthew, nice! Mais, Tu sais, fait on mais Mathieu McConaughey, à sa défense, il a eu un bon début de carrière, puis après ça, quand il est devenu plus mainstream, là, il est devenu épouvantable. ben, ça. Parce qu'il faisait des rôles de Ben, son merde. agent était genre, t'as des abdos, ouais, va jouer là-dedans, là. Tu sais, au lieu d'être comme, oh, t'es C'est un ça. acteur. Mais en début de carrière, tu sais, il a fait A Time to Kill, puis d'autres projets super intéressants. Comme Dazed and Confused, mais après ça, il s'est mis à faire des espèces de blockbusters shirtless tout le temps, puis c'était Ben, épouvantable. c'est ça, exactement. Mais ouais, non, The Guilty, honnêtement, j'ai été bien contente. Je pense que c'est une bonne recommandation, là. Ouais, moi aussi. Ok, cool. Je suis contente que t'aies aimé ça. Parfait. Voulais-tu qu'on parle de Le Cercle? Ben oui. 7 jours. Je sais même pas si j'ai besoin de faire un synopsis, en fait, là. Je pense que par osmose, même si vous avez pas vu le film, vous savez c'est quoi, là. Donc, t'écoutes une cassette bizarre. Si t'as reçu un appel qui dit que tu vas mourir dans 7 jours, puis dans 7 jours, tu meurs. Ça ressemble à ça. Ouais, Maxime, qu'est-ce que t'as pensé de Le Cercle? Ben écoute, Karine, moi, déjà en partant, c'était une bonne semaine, parce que Jake Gyllenhaal, c'est mes acteurs favoris, des acteurs masculins, puis acteurs féminins, Naomi Watts. Naomi Watts, c'est une de mes actrices préférées. Fait que je savais qu'on allait avoir une bonne semaine. Puis tu sais, The Ring, je l'avais déjà vu, mais il y a longtemps. Moi aussi. J'ai vu ça comme en 2003 ou 2004, là, ça venait de sortir, tu sais. Ben, c'est sorti en 2002, mais je l'ai vu pas trop longtemps après ça. Mhm. Puis, étonnamment, je m'attendais pas à aimer ça autant. Ouais. Je vais être honnête avec toi, là. Je me souvenais que j'avais quand même trouvé ça correct, là, la première fois, mais je me souvenais il y avait des affaires que je trouvais débiles, là, comme la petite fille qui sort de la TV. J'étais encore pas un gros fan de cette scène-là. Mais ça Mais fait peur, par contre. overall, c'est très solide. La réalisation de Gore Ouais. Verbinski est excellente, là. Ouais, absolument. Dans les mains la cinématographie aussi, là, elle fit tellement bien avec la façon de raconter le récit Mhm. de Gore Verbinski. L'imagerie est vraiment troublante aussi dans le film. C'est pas tant que le film fait vraiment peur, tu sais, c'est pas beaucoup de. Il y a pas de- Il essaye d'avoir des petits jump scares une fois de temps en temps dans le film. Ouais, mais ils misent pas tant Mais où le. là-dessus. C'est plus atmosphérique, je trouve, là. Non, c'est ça. Mais c'est là que je m'en vais aussi, c'est que le film vraiment où il réussit à faire peur, c'est vraiment plus dans les images Mhm. dans l'imagerie un peu plus perturbante, puis dans l'anticipation que tu te crées à ce qui s'en vient aussi. Ouais, parce que là, t'as comme les jours, là. Là, t'es comme, oh, tu sais, il reste plus grand temps. Ouais, puis il y a tout le temps des bons setups aussi à une scène qui s'en vient puis qui va être perturbante. Je pense à ça sur le ferry là, avec le Ah, cheval. ouais, hein. Mais tu sais, juste avant, quand elle est dans l'auto, avec les plans aussi voyons, de l'environnement, où ils sont, puis tout ça, je trouve que le setup est tellement bon à chaque scène qui va être bizarre, qui s'en vient. Ouais, c'est vrai. Chaque scène qui est supposée faire peur ou déstabiliser, le setup est tout le temps vraiment bon. Ouais. Puis il est vraiment bon parce qu'il est subtil, puis tu t'en rends pas compte, tu te dis pas, oh là, ça va faire peur. Il y a Non, c'est juste ça. comme un petit shift. Il y a un petit shift dans tonalité, dans les plans. Puis là, tu te dis, oh my god, il me semble qu'il y a de quoi qui marche comme pas ici, là. Puis là, ça grossit, ça grossit. Ouais, ça devient comme un peu surréel, là. Ouais, Tu ouais, le c'est ça, sens, vraiment. ça te crée comme un genre de malaise, là. Puis là, tu sens que ça s'en vient, là. Tu sais, il y a de quoi qui va se passer, ça. Ouais, puis c'est là que le film est efficace, c'est sur les malaises qu'il crée, justement. Ah ouais, absolument. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment un film d'investigation. Tu sais, elle a un but. Elle a comme cette cassette-là. Puis là, elle essaye de trouver c'est quoi. Puis là, elle découvre des indices. Puis là, tu sais, de plus en plus loin, elle trouve l'histoire. Puis je trouve que ça fait en sorte que justement, c'est bien plus intéressant que si c'était juste une fille, il y avait dans, tu sais, comme
dans sa maison, puis elle sait pas c'est quoi, puis là, elle appelle un gars, puis le gars, il dit, ah, ben, c'est un démon, tu sais, gna, gna, gna. Tu sais, je trouve que c'est original au niveau, justement, de l'histoire, comment qu'elle t'est apportée, comment qu'elle t'est amenée, parce que tu découvres l'histoire derrière ça qui s'est passé en même temps qu'elle. Tu sais, on n'en sait pas plus. Ouais, Puis j'apprécie cet effet-là, parce que je pense que si on le savait, mettons, ce qui est arrivé, tu sais, mettons qu'on avait, je sais pas, on avait un préface au début du film, qu'on voit que la mère, elle la pousse dans le puits, là, whatever. Là, tu sais que c'est comme, ok, c'est la petite fille qui se fait pousser dans le puits, genre. Tu sais, j'apprécie le fait qu'on découvre vraiment tout en même temps que la personnage principale, parce que justement, ça nous permet de réagir avec elle. Puis, tu sais, j'aime ça quand elle a ouais, juste le tracking sur le VHS, puis là, tu sais, elle trouve le phare. Puis, tu sais, il y a comme la scène où que la mouche est comme en dehors de la TV, là. Tu sais, t'es comme, qu'est-ce que c'est ouais. ça? Tu sais, Ah ouais, c'est weird, hein? puis, genre, j'aime vraiment beaucoup l'imagerie du vidéo, en fait, là, de la cassette qu'elle regarde, là. Tu sais, c'est vraiment comme un cauchemar, là. Ouais, Puis comme tout ce qui est comme apporté dans la cassette, mais ça revient en jeu finalement, là. Tu sais, il y a plein d'affaires comme genre comme quelqu'un qui se flippe un ongle, puis là, ça serait comme ses ongles dans le fond du puits, tu sais. Puis genre l'échelle ouais. qui tombe, puis avec les chevaux. En tout cas, tu sais, je trouve que c'est vraiment nice. Puis je sais pas si tu savais, là, mais quand ils ont commencé à marketer le film, genre, ils mettaient des extraits de ça comme annonce, avec rien d'autre, en plein milieu de la nuit, genre. Ah, Fait que là, tu sais, nice. mettons, t'écoutes genre Télétoon la nuit, là, puis là, un moment donné, là, c'est pendant ton Family Guy, là, t'as genre des scènes de même, là. T'imagines, tu sais, comment c'est perturbant, là? Genre, je trouve que c'est tellement hot Mais comme campagne marketing, là. c'est un des bons éléments du film. Le film, justement, Ouais, dans la cassette. Elle est vraiment bien réalisée, elle est vraiment bonne. L'imagerie est quand même assez perturbante, là. Honnêtement, c'est un des aspects qui vend le film pour moi aussi, ouais, là. vraiment, je trouve que ça a vraiment été bien fait, là. J'ai beaucoup aimé la fin du film aussi. Ouais, que, tu sais, t'es genre, Euh, ah, yeah, oh, no! ouais, puis à la fin, t'es comme, oh my god, parce que elle s'en rend compte, c'est quoi? Ouais, Qui, comment empêcher ben, comment que tu meurs ouais, pas empêcher que ça arrive dans le encore. fond, c'est, Puis en fait, elle peut empêcher que ça arrive encore, là. Elle peut juste décider de détruire toutes les cassettes puis de se laisser mourir, sauf que son fils mourrait aussi. ouais, puis elle veut pas que son fils meure, là. Fait qu'elle fait qu'elle veut juste comme perpétuer le cycle de meurtre en fait là. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, si toi, tu le montres à quelqu'un d'autre, t'es safe. Faut comme que, c'est comme une curse, mettons, faut que tu le passes à quelqu'un d'autre, là. C'est un peu comme It Ouais. Follows, hein. Fait que, tu sais, Ouais, ça ressemble à ça. faut toujours que tu passes la curse à quelqu'un d'autre, tu sais. Mais moi, je trouve ça chiant parce que dans le fond, elle fait des copies, puis elle va en mettre une, genre, tu sais, comme sur une tablette Noël dans un clip vidéo, là. Puis Ouais. moi, j'étais comme, excuse-moi, moi, j'ai travaillé longtemps dans un club vidéo, là. Puis c'est sûr que c'est un employé qui va l'écouter pour être genre, c'est quoi ça? Puis genre, moi, ça me frustre. Bon, elle va tuer des employés de Vidéotron qui Pauvre arrivent. employé de Qui est club venu te vidéo, chercher. c'est C'est personnel. ain't no love for us. Mais non, écoute, sinon les performances étaient vraiment bonnes. Naomi Watts est excellente. Martin Anderson aussi, dans le rôle de Noah. Ouais, Euh, Martin Anderson qui a une carrière comme un peu particulière, je ouais, sais pas. ça se peut. Je le vois une fois de temps en temps. Il y a eu un rôle récurrent dans Grey's Anatomy un moment donné. Ok. Fait qu'en tout cas, c'était intriguant sa carrière à ce gars-là. Ah. Mais non, il était bon là-dedans. Le petit gars, par exemple, j'ai pas trouvé excellent. Mais Là. Il était, moi, ça, il était j'ai des pourri. négatifs, en fait, surtout par rapport à son petit gars. Comme, je sais pas pourquoi il est là, sauf pour amener la fin. Tu sais, Ouais, parce à la fin, s'il était pas là à la fin, elle déciderait peut-être de juste détruire la cassette puis c'est de crever. ça. Là. Mais tout le long du récit aussi, elle s'en occupe pas vraiment. Elle est pas vraiment une bonne mère, là. Même, elle a pas l'air d'une bonne Non, elle personne, en fait, s'entorche. là. Elle est vraiment désagréable avec son boss. Elle est désagréable avec sa prof au début. Elle est vraiment une déquette, Ouais. genre. Puis je trouve que c'est un drôle de choix, là, qu'elle soit tu sais, je la trouvais pas likable, mais c'est vraiment son personnage. Ah, mais c'est Naomi Watts, correct. Ouais, ouais, mais elle était bonne. Mais c'est juste son personnage, tu sais, il est comme. J'étais comme, est-ce qu'elle va apprendre à être moins une dick à travers le récit? Puis pas nécessairement, mais elle décide de faire comme la bonne chose, tu sais, de sauver la petite Ouais. fille, tu sais. Mais non, son petit gars, puis pourquoi il est comme creepy, genre? Tu sais, Je sais pas, parce que c'est un petit gars dans un film d'horreur, quand ouais, mais même. c'est ça, j'avais l'impression que c'était comme, oh, le sixième sens, un peu, là. Tu sais, je sais pas, qui était Ouais. comme écrit un peu de cette manière-là. Mais
j'ai trouvé ça drôle ce que tu as dit sur Naomi Watts, là, que son personnage de Rachel, c'était un dick, là, parce que c'est supposé être Noah, le dick, mais Ouais. tout le long du film, je trouvais que c'était lui qui était plus likable Moi qu'elle. aussi, j'étais plus investie avec lui, genre. Puis en même temps, t'es comme, bah, lui, c'est un dick, là, tu sais, juste avec comment il s'habille, ses cheveux, son look, là, puis il s'appelle Noah, là, fait qu'en partant, t'es pas supposé le... Non, mais finalement, il est, tu sais, il est Genre, fin, là, pis t'es comme, ah, ok, il est ok, là. ouais, c'est ça. Mais elle, on dirait qu'elle empire plus le film avance. Ouais, en tout cas, je sais pas. C'est vrai, c'est une drôle de direction que le film a été. Ouais, il y a juste ça que j'étais comme. C'était pas nécessaire, je trouvais. Puis justement, son petit gars, je trouvais qu'il était pas nécessaire, là. Je comprends qu'à la fin, justement, elle passe comme la curse, là, pour comme Ouais. sauver son gars, mais en même temps, il s'était pas obligé de que genre son petit gars, qu'il allait s'arranger tout seul, puis son petit gars, il est plus smart qu'elle, là, tu sais, c'était pas nécessaire, là. Puis je sais pas, tu sais, Non, c'est lui qui amène la twist aussi, qui est genre, tu l'as aidé, il fallait pas, là. Et, tu sais. Mais c'est, tu sais, il ben aurait non, pu être ben, plus un enfant normal. ouais. Tu sais, je trouvais que ça l'amenait rien. Non, en effet. Mais en tout cas, moi, ça me sortait un peu du film des fois, là, parce qu'il était pas bon non Non, plus. c'est ça. Mais il est surtout là au début, puis juste à la fin, là. Fait que, au moins, on a un gros chunk dans le milieu qui est pas là, là. Ouais. Mais il est pas là beaucoup, là. Tu sais, Non, si c'est ça. t'as ça bout à bout, doit être là 15 minutes, là. Non, exactement. Puis tant mieux, là. Mais bon. Puis j'ai une question pour toi avant qu'on finisse Ouais. là-dessus, là. Penses-tu que c'est le meilleur film de Gore Verbinski? Écoute, attends, je vais aller voir sa filmographie. Toi, qu'est-ce que tu penses? Je pense que oui, hein. Parce que, en dehors de ça, il a fait The Lone Ranger, je l'avais pas vu à ma part, c'était épouvantable. Il avait pas fait Pirates des Rango, apparemment, c'est quand même Caraïbes? drôle. Ouais, il en a fait trois. Ok, mais il a pas fait le premier, hein. Je sais pas, c'était-tu le Curse of the Black Pearl, le Ah, premier? ouais, c'est ça. Ouais, il y a Pirates des Bon, ben, il a fait Caraïbes. le premier. Mais Moi, j'ai pas aimé ça. moi, j'avais vraiment Mais aimé tu sais, il a ça fait, quand j'étais jeune, genre. Juste faire il a fait, un apostrophe sur Pirates des Caraïbes 30 secondes, là. Genre, quand j'étais jeune, puis je ouais, l'ai vu, j'étais genre, oh my god, c'est trop bon, là, c'est trop hot, là. Puis l'autre jour, je l'ai écouté, puis j'étais genre, mon Dieu, c'est donc mais long, c'est tellement long, hein, qu'il se passe de quoi dans ce film-là, là. En tout cas, j'étais bien déçue. je me souviens vraiment pas, à part que j'ai pas aimé ça. J'étais bien déçue. C'était mon apostrophe sur, Bon. tu peux continuer sur, Mais tu sais, il a fait The Mexican, que j'aime quand même, là, ouais. avec Brad Pitt. Mais non, je pense que The Ring. Il a fait un Cure for Wellness Moi, aussi, j'ai puis il aimé faudrait ça. qu'on en parle. L'as-tu vu? Parce que ce film-là, je sais pas si. Oui, puis je suis tellement polarisé par ce film-là. Moi, j'ai aimé ça. Genre, j'aime ça, puis j'haïs ça, puis Ouais. j'aime ça, puis j'haïs ça, tu comprends? Mais j'ai vraiment C'est... des positifs puis des négatifs avec ce film-là. Mais, Ouais, ben écoute, mon gros négatif, c'est Dane ouais. DeHaan, là, mais je veux pas qu'on parle de Cure for Wellness tout de suite, là. Il est disponible, je pense, en streaming en plus en ce moment, fait qu'on pourrait faire un épisode spécial, là. Ça tombe bien à l'Halloween, là, je pense, Ouais, parler de ça. on pourrait en parler parce que j'aime l'originalité du récit. Parce que je veux le réécouter, je veux le réécouter. Je Que, sais que je veux le réécouter, mais oui. mais ouais, on le Et- réécoutera C'est parce que moi aussi, je serais curieuse de le revoir. parce que c'est un film qui prend beaucoup de chance puis qui apporte beaucoup de nouveautés, je trouve, Mais c'est ça que à Cure for j'aime. Wellness. Tu sais, moi aussi. Mais en tout cas, on va en parler. Que, Si vous voulez l'écouter, là, ceux qui écoutent, écoutez-le. On va avoir une discussion dessus bientôt, là. On fera un épisode spécial. ouais, on regardera. In English, à part ça, on va essayer Ok, de s'attirer un c'est peu bon ça. Ouais. d'auditeurs. Mais ouais, je pense que The Puis, tu sais, Ring, j'habite in English à ce temps. c'est vrai. Mais ouais, je pense que The Ring, c'est le meilleur de Gore Verbinski. Je sais qu'il y en a un nouveau là, qui est en production en ce moment, Ouais, là, en Spaceless. pré-production en fait. Ouais, Spaceless. Euh, en tout cas, on doit voir ça. Mais il n'y a pas vraiment d'acteur attaché encore au projet. Puis tout ça va peut-être tomber mort aussi, là, mais On va voir. verra-t-on. Ouais. Mais ouais, moi, je The pense Ring, moi. j'ai mis 7 ou 8 là. Ouais, moi aussi, là, 7, un solide 7. Ouais, un bon set. Ça s'écoute bien. Puis honnêtement, c'est tellement iconique. Je pense que c'est un bon rewatch justement dans le temps de l'Halloween. Tu sais, l'ambiance, les couleurs, ça fait vraiment automne. Puis Ouais, moi j'aime beaucoup la cinématographie du film, l'étalonnage ouais, aussi. moi aussi beaucoup. C'est un esthétique qui me plaît, là. Ouais, puis tu sais, Il l'a raffiné aussi dans Cure for Wellness, là. mhm. Tu sais, c'est comme bleu-gris, mais c'est pas bleu-gris cheap. Non, c'est ça, puis avec des teintes de vert aussi, non, c'est intéressant, Ouais. hein.
Sais-tu à quel film ça me fait penser visuellement, là? Non? Ça a peut-être l'air complètement débile, là, mais Harry Potter et le prisonnier Ouais, d'Azkaban. effectivement. Mais je trouve que The Ring est plus beau. Oui, mais en tout cas, c'est un peu dans les Mais mêmes. ouais, au niveau. L'étalonnage se Ouais, ressemble, la palette de puis au couleurs. niveau visuel, là, les deux, la palette de couleurs, ouais, ça ressemble quand même beaucoup. Puis Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est, parenthèse, le meilleur film d'Harry Potter, parce que réalisé par Alfonso Cuarón. Ouais. Ça fait longtemps que je les ai pas Mais bon, écoutés, là, mais ouais. je me souviens juste du troisième. Ben, dans les Ben, livres, c'est pas mal un des meilleurs, là. Mais ouais. je. Puis le troisième film, en tout cas, c'était le meilleur parce que la réalisation est top-notch, là. Non, c'est ça, c'est ça. Mais bon, fera pas le procès d'Harry Potter, c'est là. Non. Fait que, parfait. Avais-tu tes recommandations pour le prochain épisode? Certainement. Il y a un film que j'ai vraiment hâte d'écouter, Oui. qui vient de tomber sur Amazon Prime, pas Crave, Ouais, Karine. ouais, je sais. Euh, The Father, qui Ouais. est avec Anthony Hopkins, qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur aussi l'année dernière dans ce film-là. Écoute, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Apparemment, The Hype is Real. Puis j'aime la prémisse du film, j'aime le concept. Anthony Hopkins est atteint d'Alzheimer. Moi, puis Puis le film démence. est vu de sa perspective à lui. Ouais, ben, l'Alzheimer, c'est une forme de démence. Puis non, ça, le film est vu de sa perspective. Donc les auditeurs, quand t'écoutes le film, t'as l'impression que c'est toi qui as l'Alzheimer, là. Des fois, il va y avoir des personnages qui sont pas joués par les mêmes acteurs, mais qui vont être le même personnage. Parce que lui est confus, puis il sait pas à qui parle, des trucs comme ça. Puis je trouve que c'est vraiment si bien exécuté, puis apparemment ça l'est, ça peut être vraiment puissant comme film, là. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir. Ouais, moi aussi, je suis vraiment curieuse, puis je suis beaucoup intriguée par la réalisation, justement, parce que ça te met vraiment comme dans la peau de quelqu'un qui a l'Alzheimer, puis j'ai hâte de voir Ouais, ça peut vraiment. comment ça te fait sentir, là. Puis j'ai aussi vu sur Netflix, là, on est un peu dans les thèmes, puis je parlais d'étalonnage, puis de cinématographie, le visuel de The Ring. Ouais. J'avais le goût d'écouter un film un peu dans cette tonalité-là, Hum. puis j'ai vu qu'il y avait The Killing of a Sacred Deer sur Netflix, qui visuellement là, lui ressemble. Killing of a Sacred Deer qui est plus beau par contre, Ouais, là. ouais, absolument, là. Un peu plus liché, là, mais ouais, qui fit quand même bien dans la thématique automne aussi, je pense, là. Ouais, Le niveau c'est étrange. spooky un C'est peu, étrange, c'est là, ouais. weird. C'est vraiment Ouais. malaisant. Ça te, c'est ça, c'est malaisant, puis tu l'écoutes, t'as comme un drôle de feeling, puis t'es comme, ah, je devrais-tu écouter ça? Tu sais, c'est. En tout cas, Ouais, j'ai hâte fait moi, je l'ai déjà que, vu, mais j'ai bien hâte de le revoir, parce que j'avais beaucoup aimé. ouais, moi, je l'ai ici en Blu-ray, c'est un de mes films favoris, là. En tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, C'est très original, puis. ouais, vraiment. L'acting est Donc, top-notch aussi, là. ouais, ouais, vraiment. On a Colin Farrell, son meilleur, là. Nicole Kidman aussi, là. Ah, je voulais parler. Puis, Ouais, vas-y. j'oublie son nom, là, de l'autre kid, là, mais je pense qu'il était dans Dunkirk aussi, Ouais, là. Mais lui, écoute, ouais. Il était écœurant là-dedans. ouais, ouais, vraiment bon. Ah, je voulais. T'avais-tu un sujet à aborder en fin? Ouais, je voulais parler de quelque chose au début, puis j'ai carrément oublié, là. Tu sais, l'autre jour, tu me disais des fois, là, tu vois quelque chose qui a tellement l'air poche que genre tu cliques dessus parce que t'es comme curieux, là. Bon, Ouais, ouais. écoute, j'ai fait ça cette semaine. J'ai écouté la série I Know What You Did Last Summer, là. Ah Hey, ouais, écoute. j'arrête pas de quand j'écoute Law and Order, là, je me fais bombarder d'annonces Mais pour ça, ça a l'air c'est ça. épouvantable. Fait que là, moi, Le film t'a pourri. j'étais genre, oh my god, je vais le mettre. Puis, ben, tu sais, j'ai mis pendant que je faisais d'autres choses, là. J'étais pas investie à 100%, là. Puis, c'est Ouais. tellement mauvais, là. Oh my god, le writing, les dialogues, les personnages. Puis c'est tellement mal amené, là, parce que la fille, elle arrive comme chez eux au début, tu sais, au début de l'été, là. Puis là, il y a quelqu'un qui a laissé genre une tête de chèvre, là, dans son garde-robe, marqué I know what you did last summer. Puis après, c'est genre dans un party. Puis là, genre, ah, check, c'est ta sœur. Puis là, c'est comme des jumelles, là. Puis là, je savais plus laquelle qui était laquelle. Puis finalement, tout cet épisode-là, qui est comme dans le party, c'est genre le flashback de ce qui est arrivé l'été d'avant, genre. Hey, j'étais tellement Ah boy. confuse, là. J'étais là, Fait que la aïe. réalisation elle est Ah, pas c'est bonne. atroce, là. Ah, c'est tellement mauvais, là. En tout cas, écoute. Ah, mais Karine, le film était Mais pourri. puis les personnages sont tous tellement désagréables. Genre, j'espère qu'ils vont tous se faire tuer. Parce que techniquement, c'est supposé être un tueur en série qui est tué, là. Right? Ouais, c'était un peu comme Ben, Scream, c'est là. ça. Puis là, genre, j'espère qu'ils vont tous se faire tuer. En tout cas, fait, que je sais pas si je vais le continuer, là, peut-être, là. C'est peut-être quand je fais du Mais tu sais, ménage, là.
Peut-être qu'il faudrait qu'on écoute le film s'il est dispo à quelque J'ai part. cherché puis il l'est pas malheureusement parce que moi j'étais que Ah, ça pourrait être drôle. Mais tu sais, il y a la série sur Prime, tu te dirais peut-être qu'ils ont acquis. Tu sais, ils mais doivent avoir les c'est ça droits, je là, me peut-être qu'ils ont mis le disais. film. J'étais comme il doit avoir le film mais non, faut que tu le loues puis j'étais comme je paierai pas pour ça. Là. Ouais, peut-être qu'ils vont le mettre après, là. Mais faut que tu le loues là, là, ils espèrent que le monde va acheter le hype pour la série, Ouais, là. peut-être là, mais en tout cas à date c'est terrible. Terrible. Mais ouais, aussi, j'ai vu que pendant le film terrible, avant qu'on se laisse, j'ai vu qu'il avait ajouté Chaos Walking sur Prime. Ah ouais, écoute, j'ai peut-être pensé le recommander, mais en même temps, je pense que j'ai même pas le goût de l'écouter moi-même. Là. Ah, moi, je vais l'écouter parce que, écoute, j'ai vu que Elio Rubisax a fait une review là-dessus. Je l'ai pas écouté encore, je vais écouter le film avant. Ah, moi, j'ai écouté sa review, Je puis pense c'était qu'il en très parle drôle. aussi dans le pod. Je pense qu'il en parle dans Sardonicast Ça se peut. aussi, là. Fait qu'écoute, genre. Je vais sûrement l'écouter, là. J'étais un sucker pour Tom Holland anyway, là. Fait que... Ouais, ok. Écoute, ben si. Puis je suis curieux de voir ce que. Je suis curieux de voir Daisy Ridley en dehors de Star Wars, là. Ouais, parce qu'elle est quand même bonne. Euh, Ouais, dans Star Wars, elle était Ouais. bonne, là. Un des seuls bons aspects, tu sais. Mais, Mais ouais, ok. j'étais en train de regarder le cast. J'étais en train de regarder le cast original de I Know What You Did Last Summer, puis c'est un career killer, hein, ce C'est pas film-là. avec Buffy. Sarah Oui, Michelle Sarah Gellar. Michelle Ouais. Gellar, Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillip. Oh Écoute, my. c'est pas du monde qui. Tu sais, c'est pas du monde qui a eu des grosses Ouais, mais c'est carrières. Il y a Anne Heche aussi, je pense que c'est elle qui a la plus grosse carrière dans c'était cette comme toutes les gang-là. heartthrobs de l'époque, là. Ouais, c'est ça. C'était. Puis ils ont pas fait grand-chose, finalement. Pretty people. Mais Ryan Phillip, il a ses moments en plus. C'est juste que. Je sais pas, il a des choix de marde, là. Écoute-le pas, la série, c'est pourri. Non, je pensais pas l'écouter non plus. Alright, parfait. Donc, recommandations pour le prochain épisode, on avait The Father sur Prime, ainsi que The Killing of a Sacred Deer. Il est sur Netflix, je pense, hein? Ouais. Parfait. Donc, merci de votre écoute, puis on se revoit au prochain épisode.